Merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Tout de suite le sommaire de votre journal. Rabat et Madrid est déterminé à renforcer davantage leurs relations bilatérales dans différents domaines. Ce partenariat stratégique était au cœur des entretiens qu'a eu aujourd'hui le chef de la diplomatie marocaine avec son homologue espagnol en visite de travail dans le Royaume. Également dans ce journal, le gros plan sur le centre régional d'oncologie d'Al-Hoceima. L'établissement fournit depuis 10 ans déjà ses prestations à tous les habitants de la région et traite plusieurs types de cancers avec des techniques précises et efficaces. La Fédération royale marocaine de football saisit la FIFA au sujet des erreurs d'arbitrage dont le 11 national a été victime pendant ses 2 derniers matchs mondial russes contre le Portugal et l'Espagne. Également au menu de ce journal, la 17e édition du festival Mawazine. Hier, au Chala, la chanteuse espagnole Maria Berasalte a offert au public un voyage sans frontières entre flamenco et fado. Avant de développer ces titres, d'abord ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à la famille du défunt général de brigade Abdelrahman Lehrizi. Le message royal rend hommage aux nobles qualités humaines du défunt, à son patriotisme sincère, à son dévouement et à son abnégation dans l'accomplissement des différentes missions et responsabilités qui lui ont été confiées, ainsi qu'à sa fidélité et son indéfectible attachement au glorieux trône alawite. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement, Saad El-Athmani. Le conseil a examiné au début de ses travaux un exposé du ministre de l'économie et des finances sur la coopération économique entre le Maroc et l'Union européenne, ainsi qu'un exposé du ministre de l'éducation nationale sur les résultats du baccalauréat. Le Conseil a également examiné et adopté 3 projets de décret relatifs à la protection des personnes contre les dangers des chiens au plan national de l'eau et à la remise des licences et des certificats pour l'exercice du métier de marin à bord des navires de commerce. Le ministre des Affaires étrangères espagnol est en visite officielle au Maroc, sa première visite hors Europe depuis la nomination du nouveau gouvernement espagnol. Le chef de la diplomatie espagnole a eu des entretiens aujourd'hui avec son homologue marocain Nasser Bourita. Les 2 responsables ont discuté des moyens d'approfondir les relations stratégiques et solides qui lient Rabat et Madrid, et cela dans différents domaines, notamment la lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine. La coopération économique était également au cœur des échanges. Mohsin Qaïs et Nisri El-Hamdaoui. Sa première sortie à l'étranger, M. Josep Borrell l'effectue au Maroc en tant que ministre des Affaires étrangères espagnol fraîchement nommé. Une visite qui montre, si besoin est, le caractère prioritaire du royaume dans la politique étrangère du nouvel exécutif espagnol. Avec Nasser Bourita, le chef de la diplomatie espagnole a manifesté la volonté de l'Espagne d'approfondir et de diversifier davantage ses partenariats avec le royaume. Je suis fier de dire, Monsieur le Ministre, que notre relation est un modèle de coopération dans des domaines très sensibles, comme le flux migratoire ou la lutte contre le terrorisme. J'ai constaté le fort intérêt porté pour nos partenaires européens sur notre relation bilatérale et je leur ai raffirmé la volonté d'approfondir davantage cette relation en partant de le statut avancé de 2008 qui singularise le Maroc. Pour la 5e année consécutive, l'Espagne demeure le premier partenaire commercial du Maroc, mais également son 2e pourvoyeur de touristes. Aussi, le voisin ibérique oriente-t-il le 1/3 de ses investissements vers le royaume. Les 2 pays continueront dans la même lignée. En cette période, ils œuvrent à baliser le terrain pour de nouvelles perspectives de partenariat. Nous avons surtout convenu de travailler ensemble pour enrichir davantage ce partenariat, pour préparer des échéances à venir, des échéances très importantes à la rentrée prochaine. Et au début de l'année prochaine,
la réunion de haut niveau, la RHN, la deuxième session, qui doit se tenir ici au Maroc et qui constituera un rendez-vous bilatéral de première importance. Nous avons également discuté de quelques questions régionales et nous allons poursuivre ces discussions au cours du déjeuner sur les questions liées à l'Afrique du Nord, à l'Afrique en général, au Moyen-Orient et ailleurs. Ce déplacement du chef de la diplomatie espagnole coïncide avec une autre visite tout aussi importante, celle du ministre espagnol de l'Intérieur au Maroc. Ce rapprochement est un témoignage fort du caractère exemplaire de la coopération entre Rabat et Madrid. Des efforts colossaux sont déployés dans le cadre du programme, de l'ambitieux programme de développement Al-Husayma Manarat Al-Mutawassit, notamment pour améliorer les services fournis dans le secteur de la santé. Et gros plan dans ce journal sur le centre régional d'oncologie d'Al-Husayma. L'établissement fournit depuis 10 ans déjà des prestations à tous les habitants de la région. Le centre a élargi ses services et traite désormais plusieurs types de cancers avec des techniques plus précises et efficace. Khadija Slimani et Boubkar Ben Ghabret. Mise en service depuis 2008, le centre régional d'oncologie d'Al-Husayma fournit ses prestations au profit des habitants de la province d'Al-Husayma et des régions avoisinantes. Équipé de technologies de pointe, il accueille l'ensemble des sujets atteints de cancer. 50 cas sont ainsi traités par jour. Ma mère ici est atteinte de cancer. Cela fait 3 ans qu'elle suit un traitement au centre d'oncologie. Elle a déjà subi 8 séances de chimiothérapie. Nous sommes très contents des services fournis par le centre. J'ai subi 5 séances de chimiothérapie. J'ai passé aussi un scanner. J'ai dû faire également d'autres séances de chimiothérapie, au total 13. Je suis un traitement depuis avril 2017, ça va mieux aujourd'hui. Le centre régional d'oncologie est doté d'équipements biomédicaux modernes, notamment grâce à l'acquisition d'un scanner 3D, d'un amplificateur de brillance, de 2 stérilisateurs, en plus de l'équipement du service de chirurgie. Le centre d'oncologie est opérationnel depuis 2008. 50 cas de cancer sont traités par jour, en plus des personnes qui viennent prendre leurs médicaments pour le traitement de leur maladie. Le staff médical est constitué de spécialistes en oncologie et en chimiothérapie, ainsi que 2 médecins généralistes. Depuis juillet 2017, le centre régional d'oncologie d'Al-Husayma a connu une mise à niveau en ce qui concerne ses équipements médicaux pour élargir la palette de ses services. Il y a le scanner 3D, une source de cobalt HD, l'équipement du service de chirurgie et la salle de réanimation. Entre 2008 et 2018, près de 40 000 consultations ont été effectuées. Le centre régional d'oncologie d'Al-Husayma a également réalisé 20 000 séances de chimiothérapie et 2 000 séances de radiothérapie. Sa mise à niveau a été effectuée dans le cadre du programme Al-Husayma Manarat Al-Mutawassit. Sans transition, l'Africa Green Innovation Booster, c'est la nouvelle dimension de la coopération sud-sud qui s'étend aux stratégies africaines. Un forum annuel à l'initiative de l'IRESEN, l'Institut marocain de recherche en énergie solaire et en énergie nouvelle, a déjà bénéficié à des dizaines de start-upers du continent africain avec le lancement cette semaine d'une plateforme régionale à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Sur place, nos envoyés spéciaux Abdel Fattah Zouine et Mohamed El Shkar. Yamoussoukro, la capitale administrative de la Côte d'Ivoire, accueille le Green Africa Innovation Booster dans l'un des plus prestigieux instituts polytechniques d'Afrique. 2 jours durant, de jeunes start-upers du continent exposent ce qui devrait justement booster la technologie verte. Ici, par exemple, des solutions pour l'efficience énergétique. De maintenance ou de production. Son produit qui fait le contrôle et la surveillance donc nous intéresse au plus grand point. Elle a un moteur thermique de bus qui peut être transformé en moteur électrique. Ou encore cette jeune start-upper qui a mis au point un filtre low cost pour le traitement des eaux usées et le recyclage en eau d'irrigation.
C'est un filtre naturel avec des matériaux low cost et qui traite les eaux usées, donc on récolte des villages éloignés. Selma a reçu le prix de la meilleure thèse de cet événement qui inaugure une nouvelle dimension de la coopération Sud-Sud axée sur la recherche au développement. Plusieurs autres start-upers de pays africains ont reçu également des prix. Les prix qui ont été donnés à des start-up dans le domaine des énergies renouvelables ou de l'environnement, ça va permettre de booster, je pense, l'industrialisation en Côte d'Ivoire et même voire en Afrique. Cette deuxième édition a été marquée également par la signature de plusieurs accords et conventions pour l'élargissement du réseau Green Africa Innovation ainsi que pour le lancement d'une plateforme régionale de recherche et développement en technologie verte. Nous venons de lancer un processus de demande de soutien financier par la Banque mondiale dans le domaine des énergies vertes. Et ce réseau convient parfaitement à nos aspirations. L'objectif est vraiment de développer des applications, des solutions innovantes qui utilisent les technologies des énergies renouvelables pour répondre à un besoin du secteur agricole, surtout le secteur agricole qui est important dans cette région du monde, et aussi le fait de profiter de ces conditions climatiques semi-tropicales pour pouvoir valider ces technologies et les adapter aux conditions locales. Plus de 100 start-up de divers pays africains ont participé aux travaux de cette deuxième édition. Après celle de Marrakech l'année dernière, la prochaine édition aura lieu au Mali. Ouvrons à présent la page monde de ce journal. D'abord, la crise syrienne. L'offensive des forces du régime continue dans la ville de Daraa, surtout dans les quartiers rebelles. Les raids incessants du régime ont fait pendant ces 2 derniers jours 46 morts. Ils ont également poussé des milliers de personnes, y compris des rebelles liés au front Al-Nusra, à quitter leur foyer, selon les précisions de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Faute de solution miracle pour résoudre le fléau de l'immigration clandestine, un sommet européen des dirigeants des 27 s'est ouvert ce jeudi à Bruxelles. Les divergences ne cessent de grandir entre les responsables européens. Aucun consensus n'a été d'ailleurs trouvé pendant ce sommet. Le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, a d'ailleurs menacé d'opposer son veto aux conclusions de ce sommet si l'Italie n'obtient pas satisfaction pour ses demandes. La 17e édition du festival Mawazine se poursuit à Rabat. À travers ses différentes scènes, cet événement international incontournable célèbre la diversité culturelle et le dialogue entre les cultures. Hier, devant une foule euphorique, Bruno Mars a livré un show exceptionnel et survolté. Et dans une ambiance plutôt calme et intimiste, la chanteuse espagnole Maria Berasalte a emporté le public du Sheila dans un voyage sans frontières entre flamenco et Amin Amouri et Zakaria Moukimbillah nous font revivre les moments forts de ce spectacle, somme toute envoûtant. Regardez. Des chants sublimes du fado portugais, des mélodies basques ou encore des chants populaires castillans. La chanteuse Maria Berasalte a gratifié le public du Sheila d'une brillante interprétation de la musique ibérique. Une expression authentique d'un riche patrimoine culturel. Pour ce spectacle, la chanteuse est accompagnée d'un orchestre de chambre avec contrebasse et guitare. De la musique douce et tranquille de l'Espagne pour un fan d'une longue et chaude journée. On était ici au Maroc. Et l'arrière-fond, c'est vraiment splendide avec la vallée du Bourg-Greg. C'est un très beau concert de la musique portugaise, du fado, de la chanson espagnole aussi. Et l'interprète est très talentueuse. Il nous fait vraiment toucher à son univers mélancolique, doux, sentimental.
Originaire du Pays Basque en Espagne, Maria Berasarte a développé sa carrière artistique autour des musiques espagnoles et portugaises. Sa voix envoûtante a fait voyager le public à travers des cultures différentes, dans une profusion de sentiments et d'émotions. Et toujours dans le cadre de la 17e édition du festival Mawazine, la diva du Sha'bi, Najat Tabou, a mis pour sa part le feu hier à la scène de Salé, un concert torrentiel avec une affluence massive du public. Je vous laisse apprécier ces images et cette joyeuse ambiance. De la musique toujours, mais cette fois-ci avec le Festival des musiques sacrées de Fès. Hier, au Johannesbil, le public a eu rendez-vous avec le groupe Orpheus 21, un groupe cosmopolite avec une noble mission humanitaire, celle de l'intégration des musiciens réfugiés ou encore immigrés en Europe. Leur devise, faire de la musique pour la vie et pour la dignité. Nabila Koumimi et Zakaria Mouqinbillah. Une voix lyrique unique, la diva bengali Azmari Nirjar interprète des chants traditionnels typiques de son pays. Accompagnée par d'autres musiciens, le groupe Orpheus 21 invite à un mélange savoureux de plusieurs genres de musique. Today, our band Orpheus 21, Nous présentons une sélection variée de chants traditionnels, classiques de la musique arabe ou bengali. Un dialogue entre le luth, le ney et le qanoun. Les voix des chanteurs se mêlent à des mélodies harmonieuses. Un échange culturel enrichissant pour favoriser l'entente et la coopération à travers l'art. Un très beau message de paix. Voilà, on n'a pas besoin de parler. Il suffit de dire, comme vous avez dit, il y a, voilà, c'est de l'interculturalité. Pour moi, c'est quelque chose de très touchant. Et le paysage, la musique dans la nature, c'est trop beau. Orpheus 21 est un orchestre formé de musiciens de différentes origines, réfugiés en Europe. Le projet organisé à l'initiative du gambiste catalan Jordi Savall vise à l'intégration de ces artistes et à revisiter les musiques traditionnelles de leur pays. Du football à présent, 2 matchs décisifs ont été disputés cet après-midi dans le cadre du dernier groupe, le groupe H. La Colombie a battu le Sénégal sur le score d'1-0. Les Colombiens passent ainsi au second tour. En revanche, le Japon, et malgré sa défaite cet après-midi face à la Pologne, est parvenu à se qualifier en 8e aux dépens des Sénégalais. Les cartons rouges ont donc fini par départager les deux équipes et par trancher. Et à l'instant où je vous parle, 2 matchs cruciaux sont joués. L'Angleterre affronte la Belgique. Déjà éliminée, le Panama et la Tunisie jouent également un match en ce moment même, un match pour l'honneur. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et agréable soirée sur Al-Moula.